du matériel lourd pour assurer sa sécurité. C'est complètement aberrant et c'est complètement de la domination coloniale. Merci. Bravo, merci Tanti Rama. Nous allons lancer l'hymne national du Mali. Tout le monde se constate s'il vous plaît. Chantons ensemble l'hymne national du Mali. Le DJ, l'hymne national du Mali. Tout le monde en français. Partage maximum, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tout le monde. Partagez. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple ému une fois pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera liberté. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'expérience douceur, les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali! Vive le Mali! Merci à tous. Nous allons donner la parole. Nous allons donner la parole au grand représentant qui vient de Grenoble, Cheikh Seif Kondé, s'il vous plaît. Cheikh, s'il vous plaît, devant. Cheikh, il a pris son train aujourd'hui, ce matin à Grenoble, pour venir manifester avec nous à la place de la République. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Cheikh de Grenoble. Le grand Cheikh, celui qui détient 5 avec notre Tata Ramata depuis fort longtemps. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Parce que c'est facile de commencer un mouvement, mais continuer avec un mouvement du début jusqu'à la fin, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc il mérite vraiment cet applaudissement. C'est grâce à lui et son équipe que nous sommes là aujourd'hui. Applaudissez-le s'il vous plaît. Donc Cheikh, s'il vous plaît, merci d'être venu. Donc Cheikh va lancer la manifestation tout à l'heure. Merci. Alors, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Voilà. Oui, je dis salam alaikum. Bonjour tout le monde à nouveau. C'est un camarade de lutte. Vraiment. Et M5 qu'on a là, il en a fait beaucoup. Je disais salam alaikum. D'ailleurs tous, hein, vraiment. Les mots me manquent. Tout d'abord, je remercie notre Seigneur qui nous a permis de nous retrouver ici. Je salue, on va dire, nos amis. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas que le drapeau malien ici sur cette place. Je salue les Maliens. Je salue notre coordinatrice, Madame Koulibaly, Ramata Sissé, notre tante nationale. Ramata Maïga. Tout à fait, si vous le voulez. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire non seulement de toutes les victimes de ces actes terroristes, mais aussi au dernier soldat français qui est tombé hier au Mali. Un soldat qui vient de ma ville,
vous l'avez entendu, un chasseur alpin, il est de Vars. Vars et Grenoble. Donc je vous demande tout d'abord d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires, maliens, français et d'autres. Je vous remercie. Merci à tous. Chers amis, si nous sommes là, vous savez très bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que tout simplement, le Mali est attaqué. La justice est attaquée. La paix est attaquée. La souveraineté du Mali est attaquée. Mes amis, c'est ensemble que nous pouvons faire en sorte que la paix puisse régner, non seulement au Mali, mais de partout dans le monde. Le terrorisme n'a pas de nationalité. Le terrorisme n'a pas de couleur. Le terrorisme n'a pas de pays. Vous le savez, que c'est en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy a décidé d'éliminer Mohamed Kadhafi, sous prétexte qu'il veut sauver les populations de Benghazi, que tout a commencé. C'est en ce même moment que les terroristes qui se disaient rebelles, qui ont décidé de rentrer au Mali. En son temps, bien évidemment, les dirigeants de l'époque ont ouvert les bras pour dire qu'ils les laissaient rentrer. Oui, nous avons péché, nos autorités ont péché par d'inviter à les laisser rentrer par les armes. Quelques jours, voire quelques semaines plus tard, ils se sont attaqués à l'armée malienne en tuant plus de 100 soldats froidement. Et donc, moi je veux dire à nos amis français que les Maliens n'ont rien contre la France. Parce que tout simplement, lorsque François Hollande a répondu à l'appel du président de la transition du Mali à l'époque, Diomaye Traoré, il y avait 3 raisons. Une raison, répondre à l'appel. Une deuxième raison, c'était d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire. Et troisième raison qui concerne la France, combattre le terrorisme. Bien évidemment, on a vu à l'époque que des bras étaient coupés, des jambes étaient coupées. Les gens recevaient des coups de fouet. Choses qui se sont arrêtées entre guillemets. Mais sauf que, au même moment, lorsque l'armée malienne a pris le dessus avec l'aide de l'armée française, on a empêché l'armée malienne de rentrer dans Kidal. Depuis ce jour-là, on a presque divisé le Mali en deux. Et donc, je veux dire à nos amis français que si oui, on veut aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire national, il faut aider l'armée malienne à être partout sur son territoire. Tanti Rama l'a dit tout à l'heure, comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse empêcher l'armée malienne de survoler notre sol?
Et donc, nous n'avons pas à aller chercher des raisons ailleurs. Dieu merci aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Dieu merci aujourd'hui, grâce aux médias, on voit que des drones survolent ce territoire, ce grand désert. On voit les terroristes. L'armée française peut les neutraliser, si j'utilise les propres termes. Mais sauf que ce n'est pas fait. Et ce sont ces terroristes-là qui continuent à semer de la terreur, non seulement au Mali, mais de partout. La France a été frappée en 2015. Ça a ému le monde entier. D'ailleurs, le procès est en cours en ce moment. Il pensait à ses victimes. Et donc, en aucun moment, on devrait empêcher l'administration malienne de se redéployer sur l'intégrité du territoire national, encore moins l'armée nationale. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour dire la paix au Mali, pour dire la justice au Mali, pour dire la souveraineté aux Maliens. Chers camarades, chers amis, vous qui êtes ici aujourd'hui sur la place de la République, seul Dieu peut vous récompenser de cet effort que vous avez déployé pour venir aux côtés des Maliens, les soutenir dans les difficultés. Tanté Rama qui est à nos côtés ici, qui est notre coordinatrice, dans sa ville d'origine, vers Gao, à Ouattaguna, plus de 50 personnes ont été froidement abattues le mois dernier. Là encore pas les terroristes. Et donc, je ne veux pas être très très long. Bien évidemment, j'ai quitté Grenoble pour venir ici. Et je suis très très heureux de retrouver mes compatriotes. Je suis très très heureux de retrouver les amis des Maliens. Et encore une fois, serrons-nous les coudes. Aujourd'hui au Mali, on ne devrait pas parler de religion. On ne devrait pas parler de partis politiques. On ne devrait pas parler de quoi que ce soit d'autre. Mais tous, nous sommes tous Maliens. Nous devons tous être ensemble pour faire en sorte que le Mali puisse sortir du trou dans lequel il est aujourd'hui. Notre pays est riche, est immensément riche. Et donc, le Mali ouvre ses bras à tous ceux qui veulent l'aider, à ceux qui retrouvent sa fraternité d'antan, à ceux qui retrouvent sa solidarité d'antan, à ceux qui retrouvent la paix tout simplement qu'il a toujours connue. Et donc, merci beaucoup. J'ai été long dans mon intervention. Je vous aime et qu'Allah vous protège. Merci. Vive le Mali, vive l'humanité. Merci, merci. Applaudissez encore, Cheikh. Bravo. Cheikh, merci, merci. Merci, Cheikh. Bravo. Nous allons donner la parole à la grande coordinatrice, Madame Koulibaly Ramata Maïga. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Tanti. Cheikh à côté, Assa à côté de Tanti, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous demandons à tout le monde d'écouter quand on vient à une manifestation, c'est important.